Mauve, sud et hip-hop. C'est une personne qui va réfléchir aux besoins d'un utilisateur sur un produit donné. Un produit, c'est par exemple une application. Le product designer va être en contact constant avec ces utilisateurs-là et va réfléchir à leurs besoins pour apporter des solutions graphiques. Ça va plus être donc, un produit numérique, à savoir donc, une application mobile, une application sur navigateur web par exemple. On peut également parler de solutions SaaS, Software as a Service, du coup. Ça va concerner donc, tous les outils qui vont être utilisés par les sociétés au quotidien. Je suppose que tout le monde connaît Instagram, du coup. Si on regarde l'application Instagram à son début et l'application Instagram en 2022, on va se rendre compte effectivement que le design est totalement différent, qu'il y a de nouvelles fonctionnalités quasiment tout le temps. Et c'est typiquement le travail de product designers qui ont travaillé sur cette application. Un exemple tout simple, encore sur Instagram, avant, sur les premières versions de l'application, pour liker une photo, on était obligé d'appuyer sur le pouce. Et du coup, c'est une problématique que beaucoup d'utilisateurs rencontraient. Et maintenant, on peut double tap sur la photo pour pouvoir liker. Donc voilà, on réfléchit à toutes ces choses-là pour faciliter la vie des utilisateurs. C'est drôle parce que lorsque je parle de ça à des personnes qui n'y connaissent vraiment rien sur cette profession, du coup, le plus souvent, c'est des personnes qui vont penser que je ne fais que des carrés et des ronds sur un écran, alors qu'au final, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que il y a toute une phase de recherche et ensuite de design, et le design, au final, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc voilà, le plus souvent, c'est cette vision-là. Ou alors, c'est souvent des personnes qui vont penser que quand ils entendent product design, ils vont penser que je fais du design de produits physiques, alors que c'est loin de ça, au final. Un UX designer, c'est une personne déjà qui va vraiment se concentrer uniquement sur l'expérience utilisateur et donc sur les besoins de l'utilisateur. Mais ce n'est pas forcément une personne qui va travailler sur le design à part entière. Il y a donc la deuxième casquette qui est UI designer. C'est la personne qui va ajouter donc, son coup de pinceau et qui va travailler donc, sur les maquettes high fidelity et sur les prototypes. Donc c'est une personne qui va apporter beaucoup plus de couleurs à la fonctionnalité, qui va apporter vraiment sa patte graphique et son inspiration. Et le product designer, au final, c'est une personne qui doit être capable d'adopter les deux casquettes. Le product designer va avoir une vision plutôt long terme sur le produit et va pouvoir se projeter tout simplement avec le product manager pour pouvoir réfléchir à son amélioration sur le long terme. J'aime beaucoup créer, donc, que ce soit musique, design. Déjà cet aspect-là, donc, le fait de pouvoir exprimer ma créativité qui m'intéresse le plus. Après, c'est vrai que dans un secteur professionnel, c'est toujours très gratifiant de savoir qu'on a un impact direct sur le produit. Et il y a également donc, la proximité avec les utilisateurs. Toute cette dimension de pouvoir découvrir les personnes, découvrir leurs besoins et surtout leur apporter une solution et voir que cette solution leur plaît et qu'ils l'utilisent au quotidien. C'est le Graal pour un product designer. Je pense que ça va être vraiment subjectif et que ça va dépendre du profil de chacun. Parce que par exemple, pour une personne timide qui est pourtant très inspirée et qui maîtrise à la perfection la partie UI, ça va être compliqué d'aller au devant et d'aller au contact des utilisateurs pour les comprendre. Alors qu'au final, c'est limite la composante principale du métier. Sans aller au contact, on ne peut pas forcément comprendre l'utilisateur pour qui on design. Je travaille déjà avec d'autres designers, ce qui nous permet tout simplement de partager des idées, d'évoluer ensemble, et sachant que chaque designer a sa vision, chaque designer a ses inspirations, et donc c'est challengeant au quotidien. Je travaille également donc, avec les product managers. Donc, le product manager, c'est tout simplement la personne qui va avoir une vision long terme sur le produit, qui va réfléchir aux besoins de l'utilisateur et aux différentes manières d'améliorer ce produit. Et je travaille aussi avec les développeurs. C'est vraiment les personnes qui vont travailler sur l'implémentation technique des fonctionnalités qu'on va penser sur le produit. Et donc, c'est pour ça que ça peut être très utile pour un product designer d'avoir des connaissances en termes de dev pour pouvoir parler le même langage et avancer beaucoup plus vite ensemble. Et il est aussi important d'être en contact avec toutes les personnes qui sont en rapport direct avec les clients. Par exemple, les sales ou alors les personnes du support utilisateur, ce qui va nous permettre d'en savoir plus sur les besoins des clients et des utilisateurs.
il est arrivé que certains clients sur une application sur laquelle je travaillais avaient besoin de certaines fonctionnalités pour pouvoir enregistrer des contacts. On a fait une phase de recherche utilisateur. Ça va être tout simplement de contacter les utilisateurs directs du produit. On leur pose beaucoup de questions pour savoir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent actuellement, quel serait leur produit idéal. Et ça nous permet de notre côté d'idéaliser bien sûr la solution qui pourrait répondre à leurs besoins. Avec le product manager dont je parlais tout à l'heure justement, on se concerte, on fait un brainstorming du coup pour rassembler toutes ces réponses et toutes ces idées qui sont ressorties de ces différentes phases de recherche. On va penser au user flow. Le user flow, c'est tout simplement le parcours utilisateur de A à Z, sur quel élément il va cliquer pour arriver d'un point A à un point B. Typiquement sur la plateforme, où est-ce qu'il va cliquer et quel sera son parcours pour arriver sur la fiche contact et pour avoir les informations qu'il recherche. Et ensuite, on commence directement à plutôt penser là sur une vision produit, à déjà créer des wireframes. Ça va être des maquettes limite sur papier, fait à la main au crayon à papier, puis voilà, qui va nous permettre d'idéaliser et surtout de voir au final à quoi va ressembler la solution graphique. Et c'est là qu'on va commencer à faire des designs beaucoup plus high fidelity et limite des prototypes. C'est là qu'on se rapproche des développeurs pour que eux ensuite de leur côté puissent travailler sur l'implémentation et vraiment sur le code et faire en sorte que la fonctionnalité soit tout simplement poussée en live du coup sur le produit. Sur Startup, ça bouge tout le temps et chaque journée est différente, mais c'est vrai que j'ai quand même mes petits rituels, notamment le matin. Typiquement la veille, je vais la faire sur Medium par exemple, ou alors tout simplement la veille purement UI cette fois-ci, ça va être principalement sur Dribbble et d'autres sites qui vont permettre d'avoir de l'inspiration et surtout d'être à jour au final sur les nouvelles tendances. Et après, il y a notamment par exemple le blog de Figma, c'est un outil super intéressant. Et ensuite, effectivement, dans la journée, il y a ce qu'on appelle les daily, des rassemblements qu'on va faire avec les différentes équipes avec lesquelles je travaille, c'est ce qu'on appelle les squads du coup, avec le PM en question et les développeurs. D'où l'importance d'être à proximité de ces deux personnes-là en tant que product designer. Et il y a certaines phases où là, c'est vraiment de la recherche pure. Et pendant plusieurs semaines, il nous arrive très souvent du coup d'enchaîner des ateliers avec les clients, récolter leurs besoins et comprendre leurs attentes pour pouvoir ensuite travailler sur la partie design et exploitation des besoins. Je pense pas qu'il y ait de réelle matière au final parce que c'est vraiment l'humain et surtout la partie créative où là, très clairement, n'importe quel esprit au final peut apporter des idées brillantes. Après, c'est clair que certaines formations vont apprendre à avoir une certaine rigueur, notamment une certaine méthodologie, mais tout va réellement reposer sur le côté empathique et surtout sur le fait d'être curieux également et de vouloir en apprendre plus et de vouloir surtout apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les utilisateurs. Déjà junior, voire sortie d'école, où ça commence aux alentours de 30 à 35 jusqu'à 40 à 45 000 € par an du coup. Ensuite, il y a les statuts un peu plus confirmés qui vont là commencer aux alentours de 45 pour pouvoir grappiller par exemple autour de 50 à 55. À l'époque, du coup, la notion de UX UI n'existait pas encore et du coup, pour moi, c'était vraiment obscur. Mais j'ai commencé par exemple par un BTS IRIS, informatique et réseau pour l'industrie et les services techniques. Les cours sur lesquels je m'amusais le plus, c'était vraiment développement web, principalement sur le CSS. C'est le CSS qui va te permettre de gérer les formes, de gérer les couleurs, de gérer les espacements et le positionnement de tous tes blocs sur la page, etc. Et à côté de ça, là c'était plus par passion, c'était pas forcément dans ma formation, mais je faisais beaucoup de design graphique, notamment retouche photo. Donc c'est vraiment un univers qui me plaisait beaucoup. Suite à ce BTS IRIS, du coup, je me suis redirigé vers une licence MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. C'est cette formation qui m'a permis de savoir ce que je voulais réellement faire, à savoir du design, sachant que cette formation ne proposait que du code back, code Java. Il y avait beaucoup de mathématiques appliquées. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment la dominante graphique. Et en développant en back, on n'a pas ça, quoi. Suite à cette formation, je me suis redirigé vers une autre licence à l'Efretech. C'est vraiment lors de cette formation que ça a confirmé ce que je voulais faire plus tard.
Et ça a ensuite débouché donc, sur un master en partenariat donc, avec l'Efretech et l'EDC, l'école des créateurs. J'ai vraiment confirmé mes acquis sur la partie notamment design et communication. Et donc ce master-là, je l'ai fait en alternance, durant 2 ans. Et c'est vraiment là, dans cette période-là, que j'ai pu faire mes premières armes, si on peut dire ça comme ça, en tant que product designer. Et donc la suite logique à ça, ça a été donc, de me rediriger plutôt vers le domaine startup, dans le sens où mon profil correspondait beaucoup plus à ça. C'est synonyme d'avoir beaucoup plus d'impact sur les produits sur lesquels on travaille, d'être un peu plus beaucoup plus même force de proposition et de surtout d'avoir son mot à dire au final sur le produit en question et de savoir qu'il va vraiment servir. Donc voilà, j'ai travaillé 2 ans en tant que product designer également dans ce secteur-là. Et ensuite, je me suis réorienté vers le secteur de l'immobilier pour travailler donc, sur des outils au service de promoteurs immobiliers. Je pense que oui, pour moi, c'est clairement un métier d'avenir. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, sur le marché pour voir la demande grandissante qu'il y a autour de profils de product designer. Quand on parle de digitalisation, du coup, il y a forcément donc, cette dominante à prendre en compte. Le product design, ne serait-ce que pour savoir comment implémenter les nouvelles fonctionnalités, comprendre les besoins et surtout réorienter donc, cette transformation-là. Je lui conseillerais tout simplement de ne pas hésiter à se lancer, d'être vraiment curieux et surtout de ne pas avoir peur d'apprendre des choses, sachant que c'est vraiment ce qui est le plus important, notamment sur notre métier, hein, c'est vraiment la dominante, la curiosité. Cool.